et tchouk. Voilà. J'ai fermé la petite fenêtre pour qu'on m'entende bien. Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma et tout un tas d'autres choses en lien avec ma passion, le 7e art. Et aujourd'hui on va parler de Disney. Voilà, je vais vous présenter globalement les débuts de Disney, comment cette société est-elle fondée, par qui, comment, pourquoi. Voilà, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi, enfin quand sortira cette vidéo nous serons jeudi. Et le jeudi donc pour le mois 4x7, eh bien, est consacré à la grande histoire du cinéma. Donc, eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'histoire du cinéma, certes, mais de l'histoire du cinéma d'animation, plus précisément. Donc voilà, avec Disney. Je vais donc pour cette vidéo me focaliser sur les premières années de Disney, donc quand cette société était encore dirigée par son fondateur, à savoir donc Walt Disney. Et donc la période, pour ceux qui veulent des dates précises, eh bien ça va aller de 1923 jusqu'à 1971. Allez, trêve de bavardage, j'en ai assez dit pour l'introduction. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire les débuts de Disney. Donc tout d'abord, il me semble important de vous dire les différents noms qu'ont porté la société, puisqu'elle a changé plusieurs fois de nom. À sa création, le 16 octobre 1923, la société va s'appeler Disney Brothers Studio. Ensuite, elle va changer de nom pour s'appeler en 1929 Walt Disney Productions. Et le 6 février 1986, eh bien, elle change encore de nom et adopte le nom définitif de The Walt Disney Company. Donc maintenant que vous savez tout ça, eh bien je pense qu'on va pouvoir passer à la création de Disney et vraiment les tout débuts. Donc pour cette première partie, on va déjà s'intéresser à ce qui s'est passé avant la création de Disney pour bien comprendre les motivations et l'état d'esprit de son créateur, à savoir Walt Disney. Enfin, de son vrai nom, Walter Elias Disney. Donc voilà, Walter Elias Disney, né en 1901. Donc je vous passe toute son enfance et tout, hein. Nous sommes donc en 1922, il a du coup 21 ans, super puissance de calcul, plus précisément le 23 mai 1922, puisque c'est là où il crée sa première entreprise, qui n'était pas Disney, qui s'appelle Loth-O-Grams. Bon, mon super accent anglais. Donc voilà, Loth-O-Grams. Cette société donc qui est basée au Kansas. Walter Disney, eh bien, il était au Kansas. À Kansas City. Avec cette société, il va créer un court-métrage d'animation qui s'appelle Alice's Wonderland. Donc voilà, c'est un court-métrage adapté d'Alice au Pays des Merveilles, enfin plus précisément du livre Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Hein. Et donc ce court-métrage va mélanger à la fois les prises de vue en réel et le cinéma d'animation. Donc voilà, il va combiner les deux. À Kansas City, en fait, donc ça n'a pas du tout marché. Hein. Son entreprise qu'il a créée a quasiment tout de suite coulé. Donc finalement à Kansas City c'était un désastre et donc il va changer de ville et il va aller vers Hollywood, hein, bien sûr, pour aller créer une autre société et là ça va être Disney. Bien maintenant on va parler de la création de Disney et des premières années, les premiers contrats passés avec Disney, enfin voilà, les premières années quoi. Donc en fait, eh bien, avec son frère Roy Oliver Disney, il va s'installer dans le garage de son oncle Robert. Et donc, eh bien, le 16 octobre 1923, hein, comme je l'ai dit, il va créer la société Disney Brothers Studio. Ils ont même pas de locaux, ils bossent juste dans le garage de leur oncle Robert. Voilà, ils se démènent un peu comme ils peuvent. Ensuite, il va réussir à obtenir un contrat avec un distributeur, avec plus précisément Margaret Winkler. Donc voilà, cette dame va lui commander déjà les 6 premiers épisodes d'une série qui va s'appeler Alice Comedies. Alice Comedies, en fait, est tout simplement l'extension du court-métrage qui avait été réalisé par la société Loth-O-Grams. Et ça s'est étendu en série. Donc voilà, le premier épisode, donc, c'est Alice's Wonderland. Et après, eh bien, il y aura d'autres épisodes et toute la série va s'appeler Alice Comedies. Bon, voilà, je sais pas si c'est très clair, mais bon. Voilà. Et donc les 6 premiers épisodes d'Alice Comedies
sont un véritable succès et pour preuve, eh bien, Walt décide d'acheter un terrain à 400 $. Et donc voilà, la société vraiment obtient ses premiers locaux, et ça c'est bien, ça se passe le 6 juillet 1925. Donc ensuite, en 1926, je l'ai dit, la société va changer de nom, et elle va s'appeler Walt Disney Studios. Ensuite, après 1926, en fait, Walter Disney, donc, eh bien, va arrêter de dessiner, puisqu'il dit lui-même qu'il était pas très bon en dessin, et donc il va laisser un des dessinateurs professionnels faire ses dessins à sa place. Voilà, donc il ne va plus contribuer à un seul dessin après 1926. Et donc lui, il va s'occuper pleinement de trouver des idées, trouver les distributeurs, enfin voilà, il va faire le patron quoi. Donc alors, là, maintenant, ça va être la partie très intéressante où vraiment Disney eh bien, va émerger grâce à un personnage que je suis sûr que vous avez tous sur le bout de la langue. Donc voilà, dans cette partie, on va voir plus la création d'un personnage, un seul personnage qui a fait toute la renommée de Disney et qui est encore célèbre, ultra célèbre maintenant. Je suis sûr que vous savez déjà de qui je veux parler. Voilà, quand on pense Disney, on passe forcément à ce personnage. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, eh bien, je vais vous expliquer maintenant la création de ce personnage, comment est venue l'idée de ce personnage. Donc voilà, dans la série Alice Comedies, ils avaient créé un nouveau personnage qui s'appelle Oswald le lapin chanceux. Ce personnage commençait à avoir sa petite réputation, enfin voilà, il commençait à être connu, enfin voilà, il était très caractéristique et bah, c'était bien pour la société Disney quoi. Mais gros problème, Walt Disney en fait n'avait pas bien fait attention aux droits d'auteur, ce qui fait que en fait ses distributeurs pouvaient très bien se passer de sa société et pouvaient très bien continuer les aventures de Oswald le lapin chanceux tout seul, sans lui quoi. Et donc il va complètement décider de se séparer de ses distributeurs puisque il a un couteau sous la gorge quoi, il peut pas exploiter pleinement ce qu'il veut faire avec Oswald le lapin chanceux, enfin voilà, on lui laisse pas assez de place et donc il décide tout simplement bah, de s'en aller quoi, hein, et de faire sa propre route, et finalement il a eu raison je pense. Et donc Disney en fait va devoir se séparer de la majeure partie de son équipe parce qu'en fait le distributeur eh bien va engager la majeure partie de son équipe dans sa société propre et plus dans Disney. Et donc le peu qui reste, eh bien travaille sur un nouveau personnage qui doit rester secret pour l'instant. Entre temps, il faut savoir que on est donc en 1927 et là il va y avoir l'avènement du cinéma parlant, donc notamment avec Le Chanteur de Jazz, qui est le premier film parlant. Et donc ça va avoir une petite répercussion sur ce qui va se passer dans l'entreprise de Disney, puisque en 1928 Disney va sortir Steamboat Willie et va intégrer du son, voilà, synchroniser le son et l'image en même temps. Ce n'est pas encore parlant, hein. Il n'y a pas vraiment de paroles, mais il y a des petits bruits, des grognements, des trucs comme ça qui apparaissent vraiment à des moments clés quoi. C'est grâce au parlant que cela a pu être possible. Et donc ce court-métrage va s'appeler Steamboat Willie. Et dans les personnages que l'on va voir dans ce court-métrage, il va y avoir entre autres Mickey et Minnie Mouse. Voilà. Ces deux personnages sont nés en même temps et donc eh bien, il va faire plusieurs courts-métrages, plusieurs séries de courts-métrages avec Mickey et Minnie Mouse et donc ces courts-métrages vont vraiment rencontrer un véritable succès. Voilà. Donc ensuite on va être en 1929 et là eh bien, Walt Disney, enfin la société Disney va sortir une série de courts-métrages qui va s'appeler Silly Symphonies. Donc voilà, les courts-métrages entre eux n'ont pas vraiment de continuité, il n'y a pas des personnages récurrents, mais par contre ils s'inscrivent dans une série puisque en fait cette série Silly Symphonies, comme son nom l'indique un peu, eh bien ça va être des courts-métrages avec de la musique quoi. Voilà, les personnages vont chanter, danser, enfin voilà, en même temps que la musique quoi. Donc maintenant, on va encore arriver à un tournant de l'histoire de Disney, à savoir la création du premier long métrage d'animation, enfin
C'est pas vraiment le premier, il y en a eu un encore avant, mais c'est vraiment celui qui a le plus de succès et c'est celui qu'on retient comme le premier, bien que ce soit pas vrai. Mais c'est surtout le premier long métrage d'animation en couleur. Et là, pour l'époque, c'était vraiment une vraie révolution. Et ça se passe donc le 21 décembre 1937 que sort Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc voilà, je vous ai dit, c'est celui qu'on retient comme le premier long métrage d'animation, mais en vrai, il y avait quand même El Apostol, qui est sorti en Argentine, et qui était un long métrage d'animation qui est sorti avant, mais qui n'a pas eu énormément d'impact. Surtout en Europe, voilà, c'est sorti en Argentine, donc bon. Donc voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, en tout cas, c'est véritablement le premier long métrage de Disney et c'est le premier en couleur et même parlant, voilà. Donc voilà, c'est une très grosse avancée pour l'époque et je vais vous en raconter un petit peu plus voilà, à propos du Technicolor et tout. Donc voilà, en fait, Walt Disney avait entendu parler du Technicolor. Donc voilà, au début il y avait le Technicolor Bichrome, mais qui n'avait pas vraiment énormément d'intérêt puisque c'était pas très performant, les couleurs étaient pas top et tout. Mais après, il y a eu le Technicolor Trichrome, donc voilà, il y avait 3 pellicules pour capturer chacun une couleur, donc le rouge, le vert et le bleu. Et avec ça, avec un mélange de couleurs, on peut faire des longs métrages ou des courts métrages en couleur, d'animation ou pas d'ailleurs. Disney a vu tout de suite le potentiel que pouvait avoir le Technicolor Trichrome et a voulu obtenir l'exclusivité de cette technique pendant 3 ans. Mais finalement, face à la concurrence, face à tout ça, la pression des autres sociétés, c'est redescendu à 1 an. Donc voilà, maintenant on va faire un petit bond dans le temps, on va aller en 1948 et plus précisément au Royaume-Uni, puisqu'il va y avoir la création donc au Royaume-Uni de Walt Disney British Film, donc une société rattachée à Disney. Cette société va produire notamment des films tels que L'île au trésor, sorti en 1950, et 20 000 lieues sous les mers, sorti en 1954. L'objectif de créer une entreprise en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, bon c'est la même chose, c'est de pouvoir utiliser l'argent qui était bloqué en fait sur le territoire du Royaume-Uni quoi. Donc à partir de 1950, en fait on peut vraiment dire que Disney est devenu un gros groupe, un groupe très très important et notamment grâce à ses nombreux succès, voilà, Blanche-Neige par exemple. Donc, encore un tournant pour Disney. Le 16 décembre 1952, Disney va créer une autre entreprise. Il crée beaucoup d'entreprises. Une autre entreprise donc rattachée à Disney qui va s'appeler WED Enterprises. Avec l'accent anglais c'est mieux, qui va s'appeler WED Enterprises, voilà. Et donc en fait c'est quoi cette société, d'où sort-elle, pourquoi est-ce qu'elle existe? C'est tout simplement pour créer, concevoir et ensuite construire les parcs Disneyland que l'on peut retrouver un petit peu partout dans le monde. Le 27 octobre 1954 ensuite, pour financer cet énorme projet que sont les parcs Disneyland, pour l'instant ils décident d'en faire qu'un, je vous rassure, mais après on sait qu'il va s'en développer plein partout. Donc pour financer le projet Disneyland, il va créer un programme télévisé, pour gagner encore un peu plus de sous pour financer ce programme Disneyland. Voilà, le programme télévisé va s'appeler Disneyland et ça va être sur ABC. Et voilà, elle va créer des séries télévisées en fait et entre autres il va y avoir Zorro là-dedans. Et donc enfin, le 17 juillet 1955, le premier parc Disneyland ouvre ses portes et il a été construit à Anaheim en Californie. Bon, je sais pas exactement si c'est comme ça qu'on prononce, mais bon. Ensuite, je vous ai pas trop parlé des films vraiment qu'on réalisé Disney, mais un film vraiment notable encore qui a été créé par Disney, c'est en 1964, Mary Poppins, et qui est vraiment une prouesse artistique et aussi un succès commercial pas possible. Donc, maintenant, ça va être un moment tragique pour Disney. Très tragique.
Non, plus sérieusement, donc ça va être ouais, un moment tragique pour Disney, c'est-à-dire que le 15 décembre 1966, Walt Disney, donc le créateur de cet empire, de cette société qui est partout, hein, vraiment, il va mourir d'un cancer des poumons à l'âge de 65 ans. Donc voilà. Triste. Et donc son frère aîné, Roy Oliver, Roy Oliver Disney, qui l'avait aidé notamment pour créer cette entreprise au début, eh bien va prendre sa succession, mais pendant qu'il dirige cette entreprise, il ne va pas y avoir de grands projets, il va juste continuer les projets qui sont en cours, il ne va pas y avoir de grands projets, voilà, qui vont apparaître. Donc ça, je pense que c'était un projet qu'avait déjà établi Walt Disney, mais qui a tout simplement été continué par son frère, je suppose. Le 1er octobre 1971, eh bien, va sortir de terre. Enfin, il va pas sortir de terre du jour au lendemain, mais enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée. Va ouvrir plutôt, un autre parc Disney va ouvrir, et il va s'appeler Walt Disney World Resort. Il va ouvrir à Orlando, en Floride. C'est plus qu'un parc, qu'un simple parc Disney. En fait, c'est vraiment une ville, et je crois même que cette ville, donc, a obtenu vraiment l'indépendance, enfin, pas l'indépendance, voilà, mais enfin, le statut de ville, elle a ce statut de ville indépendante, comme Los Angeles, comme Orlando, comme d'autres villes comme ça. Et ensuite, eh ben, c'est en tour de son frère de décéder, c'est-à-dire il va décéder juste après l'ouverture de ce parc en 1971. Je n'ai pas la date précise, mais enfin voilà, je vais m'arrêter là, mais après, bon, si vous voulez des trucs vraiment notables, notamment Disney va acquérir beaucoup d'autres sociétés, telles que Pixar, qui a été racheté en 2006, Marvel, qui a été racheté en 2009, Lucasfilm qui a été racheté en 2012, en octobre 2012, et voilà, et après il va y avoir la création de Disney+, là, très récemment, enfin bon, voilà, il va y avoir beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet, j'en referai peut-être sûrement une autre vidéo de 1971 à nos jours. Pour cette vidéo en tout cas, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien, nous on se retrouve demain pour un court-métrage, donc voilà, demain 18h, ne loupez pas ce rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, puisque ça me fera énormément plaisir. Et puis, si vous voulez aller regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos suggérées, qui sont juste là, et ou ma dernière vidéo. Et ben voilà, j'ai plus qu'à couper, et c'est fini.